Alors bonjour à tous, je m'appelle Thoguy Guillemin, je suis en deuxième année de licence à SAS en éco-gestion. Voilà, donc j'ai 19 ans et je suis en équipe de France Youngster cette année de bridge. Alors mes partenaires habituels sont Arthur Boulin qui joue pour des compétitions et également Léo Ronveau pour cette année pour l'équipe de France. Alors mon meilleur souvenir de bridge, je pense qu'il y en a deux, c'est quand on était champion du monde à Lyon parce qu'on dit c'était à Lyon, du coup il y avait tout le monde, c'était sympa. Et sinon l'autre, la plupart des autres membres de l'équipe de France Youngster dont on parlait, c'était le match face à la Bulgarie quand on a gagné le dernier MP, ça c'était vraiment magnifique sur la dernière donne avec le coup d'arbitrage. En plus, ce qui est drôle, c'est que quand on sort de la salle, j'ai dit à Totov, qui est donc le capitaine de l'équipe de France, oui, s'ils appellent la manche, on est en demi-finale et s'ils appellent le chelem, on est éliminé. Et donc Totov me dit, donc il est comme ça, et puis après Totov dit bon, ils peuvent appeler 300 atouts, sauf que 300 atouts c'était 10e P, pas 11. Donc quand je lui dis ça, il a commencé à s'énerver sur moi en me disant oui, tu comprends rien, tu m'énerves, va pas dire les bonnes informations. Donc ça, très clairement, je m'en souviens, j'avais pété un câble. Et en plus, aussi pour l'anecdote, la veille, avant le quart de finale, il m'avait dit Théo, tu verras, un point suffira pour gagner. Et là, on gagne d'un point, donc du coup, c'était assez incroyable. Et après, bon, il a fait un autre pronostic pour la demi-finale, mais cette fois, ça n'a pas marché, malheureusement. Donc ma donne favorite, ça a été celle en finale des championnats du monde par équipe à Lyon, contre la Chine, et je joue donc avec Arthur Boulin. Alors, mon partenaire a entamé les cœurs dans ces quatre petits, et le déclarant a fait une petite erreur que le grand Luc Bellico n'a pas faite en passant petit du mort, ce qui fait que j'ai pu faire ma dame gratuitement, alors que s'il passait là, s'il aurait assuré son contrat. Et maintenant, telle qu'était la position à carreau, je savais que j'avais l'as de trèfle en reprise de main en levée sûre, donc j'avais deux levées, il fallait absolument que je fasse trois levées, donc à carreau a priori, que les piques et les trèfles, il n'y avait aucune chance de faire des levées là. Et j'ai bien pensé à jouer le levé de carreau et pas petit, parce que si j'avais dit petit, si j'avais rejoué petit, le déclarant aurait pu passer petit avec roi dame et bloquer la couleur. Donc le partenaire aurait fait le 10, mais après on n'aurait pas pu le traverser une deuxième fois. En soi, je trouve que c'est pas forcément une donne hyper spectaculaire, mais là où j'étais content, c'est que souvent c'est des donnes qu'on voit en diagramme, qu'on a en exercice, mais après les voir à la table sur le point final, je trouve que c'était vraiment plutôt bien. Enfin, j'étais assez content de ça. En plus, c'est un peu ce que j'aime en flanc, c'est-à-dire vraiment prendre parfois sa seule chance de battre, même si elle est infime, parce que c'est vrai que c'est une position qui existait, mais qui était quand même pas très probable. Avec As-Dame, les déclarants auraient même pu s'en sortir en passant l'As. Donc franchement, trouver As-10 spécifiquement, c'était assez chanceux, mais en même temps, c'était ma seule chance de battre, donc j'étais content. Alors moi, oui, assez superstitieux. C'est vrai que par exemple, si la veille on a fait, par exemple, si la veille quelqu'un a éteint la lumière et qu'on a fait ce jour-là un bon match, et c'est vrai que du coup j'ai demandé à ce que ce soit la même personne qui éteigne la lumière à la même heure et pareil pour la douche. Donc avec Arthur, on avait toujours le même timing pour prendre la douche. En Chine, une fois qu'on ait trouvé la bonne recette pour gagner des matchs, puisqu'on était quand même 21e à la moitié du championnat. Donc chaque jour, on essayait des nouveaux trucs pour essayer de casser la dynamique. Une fois qu'on a trouvé la bonne dynamique, on l'a plus lâché, hein. On mettait même le réveil quasiment pour savoir à quelle heure fallait prendre la douche. Alors, je pense que j'en ai, on va dire, deux avec Zeko, c'est le deux quarts bicolore majeur. D'ailleurs, j'avais dit à Luc, c'est la meilleure convention qui existe, même si Luc était assez, doutait assez. Et je trouve que c'est vraiment une convention, mais c'est franchement peut-être une des conventions qui exige le plus de travail parce que le développement, c'est pas hyper compliqué, mais en termes pour bien zoner à chaque fois toutes les mains dans toutes les positions et toutes les vulnérabilités, avec Arthur, je joue ça, ça a vraiment été une convention qui exige vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais après, une fois qu'on a bien zoné les mains, je trouve qu'on est vraiment super bien placé dans les séquences pour savoir, pour embêter l'adversaire ou pour savoir s'il faut éviter de pousser des manches ou à l'inverse pousser des manches. Donc ça, franchement, je trouve que c'est hyper pratique. Et ma deuxième convention que j'apprécie beaucoup, c'est le SMI avec une majeure. Parce que déjà, je déteste de manière générale annoncer, faire une enchère dans des couleurs où j'ai rien. Donc, il y a un trèfle, un carreau de trèfle dans deux petits. D'ailleurs, c'est pour ça que, juste une petite digression, c'est pour ça que les soutiens majeurs avec Arthur, on a un soutien majeur à 200 tout qui est absolument illimité, qui peut aller jusqu'à 21, 22 points, enfin vraiment tout, pour éviter de devoir dire un quart de trèfle dans deux petits ou trois petits. À chaque fois qu'on a mis une couleur, c'est toujours naturel avec des bonnes cartes dans cette couleur. Et donc, du coup, pour en venir au SMI, je trouve que c'est vraiment très pratique en une enchère, pouvoir dire qu'on est forcing de manche avec le fil dans la couleur du partenaire. Après, les développements sont pas si compliqués que ça avec les majeurs. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas, il y a vraiment rien de très compliqué. Je trouve qu'on est aussi très bien placé après pour jouer des bonnes manches. Surtout en match par 4, un peu un par paire, c'est un peu plus différent parce que parfois, il faut planter 300 atouts et espérer que l'adversaire trouve pas l'entame. Alors, par exemple, souvent, le pire, c'est les 5-3 en temps par paire. Le type trouve pas l'entame du coup, tu marques 430 ou 460, à 5 trèfles, c'est 5 trèfles égales. Ça peut être dramatique en match par paire. Je trouve que c'est vraiment très bien de pouvoir éviter de jouer 300 atouts.